Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Bonjour à tous, bienvenue dans Culturellement Vôtre, la seule émission qui parle de culture en direct le mercredi et qui en parle avec vous à 21h07 quand on a réussi à se connecter sur Twitch. Voilà, c'est une grande difficulté de connexion ce soir, mais tout va bien. On a réussi à être là. On est là pour partager la culture ce soir avec vous. Et je suis pas tout seul du coup, parce que sinon ça paraîtrait un petit peu bizarre. Je suis avec mon équipe de Chocodélie. Voilà, là, dis donc, et ça commence fort. Allez, on va dire bonjour à Max. Comment ça va aujourd'hui ? Salut, eh ben ouais, ça va très bien. Ça va Max, très tu es dark ce soir. bien. Ouais, je vais rallumer un peu de lumière. J'arrive. Ouais, c'est parce que Che Guevara derrière est bien illuminé, mais toi tu es dark. C'est Dark Max. Bah, Mais en c'est attendant que- Ah, bah parfait. Et on l'a entendu aussi, elle est là avec nous. Et elle est bien illuminée depuis le début de l'émission. On dirait une insulte comme La ça. lumière. Bien illuminée. La lumière de cette émission. La lumière de cette émission. Emma, comment ça va ? Pas tant, pas tant. Bah, bonsoir, je suis trop contente de vous retrouver parce que 2 semaines sans émission, c'est long quand même, hein, mine de rien, ça finit par manquer. Donc je suis contente là, je pense que l'émission va être trop cool. Ah bah on est rechargé à bloc, c'est vrai que c'est compliqué de tenir le rythme, non pas par flemme, hein, mais par travail, tout Oui, puis simplement. par grippe aussi accessoirement. Ouais, la maladie n'aide pas. Parce que on a tous connu le Covid, mais on a tous oublié la grippe qui fait du mal et qui est toujours présente, elle aussi, dans nos cœurs et dans nos poumons. Euh, Bonjour à tout le monde dans le chat. Installez-vous devant votre ordinateur, téléphone, tablette ou objet captant Twitch. Et bienvenue pour parler culture avec nous et pour jouer aussi, parce que c'est un petit peu le but de l'émission, apprendre tout en s'amusant et avec un petit thé. D'ailleurs, je vais boire une petite gorgée. Oh. Ah, et oui, parce que c'est aussi chill la culture. Il fait Euh, aussi de l'ASMR. Exactement, on est là pour toutes vos soirées thématiques avec Culturellement Vôtre. Bonsoir Johan, bienvenue sur le chat. J'espère que tu es motivé, prête et que tu as révisé ta culture parce que ça commence tout de suite avec le Baby Star. Culturellement Vôtre, le Baby Star. Alors le Baby Star, cette rubrique qui commence toutes les émissions de Culturellement Vôtre. Je rappelle le concept, c'est très simple. Je vais vous faire, vous allez plutôt, moi je ne fais pas grand chose dans cette rubrique, hein. Vous allez deviner une personnalité de la sphère culturelle qui est née un 6 avril et qui est né un 6 avril 1969. C'est vous posez des questions, je réponds par oui ou par non. Et c'est ça le Baby Star en fait. Voilà. 1969, t'as dit ? Ouais. 1969. Attends, j'arrive pas à compter comme Ah, d'hab. et Johan qui nous dit motivé mais covidé. Ça pourrait non. faire l'objet d'un t-shirt, malheureusement. Nous sommes désolés pour toi, Johan. Oui, c'est bien. Repose des questions sur le Baby Star pour te changer les idées, tu as raison. Femme, homme, alors je dirais c'est un homme. Est-ce que c'est un comédien ? C'est un comédien, entre autres, oui. Et j'arrive pas à compter, ça fait combien 31 et 22 Ça fait 53 52 ans. 52 ans. 52, ok. Donc c'est un homme de 52 ans. Est-ce qu'il est français ? Non, il n'est pas français. Ok. Est-ce qu'il est américain ? Ah, vous voulez dire péruvien vous voulez dire Ah, je veux dire américain du type qui vient du continent américain. Voilà. Alors, oui, il vient du continent américain. Et il est états-unien, si vous voulez savoir. Ah. Ah. C'est quoi ces réactions ? On va faire une émission tout en onomatopée. Oui, c'est ça. 69, c'est aussi un comédien, mais du coup, c'est peut-être aussi un musicien. Non, pas tant musicien. Peut-être qu'il gratte un petit peu la guitare en soirée entre potes, mais c'est pas considéré comme un de ses Il est métiers. pas connu pour ça. Non. Joël demande si c'est un humoriste ou qui Genre fait du stand-up. Alors non, il fait pas de stand-up, il est vraiment axé cinéma. Après, il fait partie du genre comédie. On le voit souvent dans des comédies, hein, dans des films plutôt humoristiques, des rôles plutôt qui prêtent à rire. Il a été que c'est Jack Black ? récompensé. Non, c'est pas Jack Black.
Est-ce qu'il a été récompensé récemment Est-ce qu'il a été récompensé alors, Entendu parler de lui il y a pas longtemps, quoi. On entend parler de lui assez régulièrement. Hein. Il tourne il a une production assez prolifique de films. Depuis 92, il a tourné à peu près tous les ans. Et voire même plusieurs films par an. Hein. En 2013, il a joué dans 1, 2, 3, 4, 5 films par exemple. En 2018, pareil, dans 4 films. Donc il est assez présent quand même dans la sphère. Ben Stiller, non? Depuis 92. Est-ce qu'il a commencé par une série? Enfin, par des séries? Il a commencé... Alors en 92, il a tourné à la fois dans une série et à la fois dans un long métrage. Je pense que c'était plus les séries qui l'ont fait sortir parce qu'il était plus présent. D'accord. C'était une série extrêmement connue. Non, en vrai, vous mettez Il pas... a pas eu le rôle phare dans une série, quoi. Il a pas eu le rôle phare, pourtant il a été un rôle secondaire dans une série très connue qui a participé, je pense, à le faire connaître aussi dans le Est-ce monde que entier. c'est... Tu sais, le copain de... Ah là là, j'ai oublié son nom. Celui qui joue Ant-Man. Ouais, Le copain de Phoebe dans Friends? Le copain de Phoebe dans Friends. Il s'appelle comment cet homme Ah là là, attends. Non, je mais cherche. attends, Ah là là, c'est pas possible. Ant-Man, Non, ouais. c'est... Et il est blanc, hein, Johan. Paul Rudd, Johan l'avait, Paul Rudd. elle l'a noté, ah ouais. elle t'a dépassé. Non, mais je l'avais trouvé, ça fait 10 minutes Non, que mais j'en parle. oui, tu tournes autour du pot. Effectivement, tu avais la bonne personne, tu n'avais pas le nom. Mais c'est bel et bien Paul Rudd, qui a Je savais pas du 52 tout ans. qu'il avait joué dans Friends. Oui, il jouait le copain de Phoebe. Et Ouais. c'est un des seuls acteurs qui ne vieillit pas depuis une trentaine d'années. Ouais, c'est vrai. Toujours la même tête. C'est incroyable. Je pense que c'est un extraterrestre. La série a 120 ans, quoi. Et moi, Non, je mais suis toujours là à me choquer. Il y a, Ah oui, il y a c'est toujours un peu de l'hyperbole dans les âges que tu donnes, Emma, je trouve. Oui, j'aime bien parce que en fait, j'utilise des mots de prof de français, du coup, que plus personne n'utilise. Non, mais c'est bien d'utiliser des mots savants comme hyperbole pour qualifier un bol très très grand. Je trouve que c'est toujours pratique. La langue Termes française. culinaires, Ah, tout mais ça, surtout tout ça. que là, le mot que j'avais utilisé, c'était le mot omettre. Donc, tu vois, c'est pas non plus. Tu vois, j'ai pas utilisé antimétabole, quoi. Et du coup, j'ai Antimétabole quand il m'a qui, dit lui aussi, est un terme culinaire qui bien sûr, bien sûr. qui est la Bon, résultante ça va de te votre faire mal hyperbole alors qui que tu s'écrase au vas pas le sol. dire. C'est ça. Et ça fait des dégâts quand ça arrive, malheureusement. Alors, C'est Joël nous dit que ce sont des événements sportifs américains, l'Hyperbole et le Antimétabole. Exactement. L'Hyperbole, c'est le Super Bowl, mais dans l'espace, quoi. Les mecs sont C'est vraiment ça. trop forts. Je vous propose qu'on fasse des petites recos, qu'on propose, qu'on se parle un petit peu de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute en ce moment sur la reco de l'équipe tout de suite dans Culturellement Vôtre. Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe. Ah, et des recos, on en a cette semaine et je suppose que vous en avez aussi parce que vous n'avez pas passé 2 semaines à rien faire. Ça, je le sais, hein, me faites pas croire n'importe quoi. Qui veut se lancer sur sa petite reco? J'ai pas fait mes devoirs, moi, donc attendez. Ouais. Alors, un mauvais point, on retire un bah, point bravo. sur toute l'émission pour l'équipe. Un point qui sera Ah, j'ai rien affilié au chat. Et oui, mais tu sais, comme toi, tu es prof, tu sais ce que c'est. Quand il y en a un qui fait une bêtise, c'est toute la classe qui trinque. Je vous propose de parler ciné, moi, parce que je suis retourné au cinéma hier, c'est tout frais. Et j'ai vu un film qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de cette année et il est en lice pour être, je pense, un des meilleurs films que j'aurais vu de cette année. C'est le dernier film de Cédric Clapiche qui s'appelle Encore, qui est actuellement en salle, qui est un film sur la danse. Et la danse, c'est un art qu'on n'a pas tant l'habitude de voir au cinéma, pas tant l'habitude, enfin, sauf, excusez-moi, dans Sexy Dance, mais bon... Là, on est sur un autre style. Black Swan. De danse aussi. Oui, après, il y a des films qui en parlent, évidemment. Mais c'est vrai que la danse, c'est quelque chose qui
qui est grand public, mais en même temps tout le monde ne regarde pas, notamment de la danse contemporaine ou même de la danse classique au final. Et en fait, ce film nous offre de magnifiques moments de danse, nous offre une magnifique histoire autour de la danse. Et je trouve que c'est incroyable. Je n'ai vraiment pas les mots, c'est vraiment un film à voir, qu'on aime ou pas la danse. On est confronté à un début, je pense, à 10-15 minutes de danse classique, d'opéra qui commence le film, mais qui nous met directement dans une ambiance, dans un contexte. Et après, on suit cette personnage principale et cette jeune actrice que je pense va faire parler d'elle, parce qu'elle est vraiment incroyable dans le rôle. Après, c'est un rôle qui est taillé pour elle, évidemment. Marion Barbeau, qui joue le rôle d'Élise, une danseuse du coup classique, qui va se blesser lors de son gala et qui du coup voit sa vie chamboulée suite à cette blessure qui l'empêche de danser. Et du coup, on a toute une histoire avec elle. On a la danse au début pendant ces 15 premières minutes, puis après on n'a plus de danse. Et on a tout ce parcours de cette femme, et c'est une très belle histoire avec un très beau casting. On a Denis Podalides qui joue son père, on a Muriel Robin, on a Pio Marmaille, François Civil. On a vraiment la Dream Team un peu des acteurs français, en tout cas une partie de la Dream Team des acteurs français qui sont présents sur ce film, et ça fait plaisir, ça joue bien, c'est bien écrit, la musique est présente, c'est beau graphiquement. Et tout, jusqu'à la fin, on est sur un film qui nous accompagne et qui nous laisse, qui est un feel-good movie, quoi, qui nous laisse la patate et qui nous laisse vraiment heureux en sortant. Donc je vous conseille vraiment encore, il faut aller le voir encore et encore. Mais la danse est un peu à l'honneur au cinéma, parce qu'il y a Alors on danse qui est sorti il n'y a pas si longtemps aussi, C'est vrai. il me semble. Donc c'est rigolo, c'est un thème qui est récurrent là ces derniers temps. Ça revient de plus en plus, la danse, parce que c'est une libération aussi de danser, et autant pour les danseurs que en tant que spectateur de regarder de la danse. Il y a, c'est incroyable de voir que ce soit un danseur en solo, un groupe en danse contemporaine ou en danse classique. La technicité de la danse et ce sport qui est à la fois dans le rythme, dans la gestuelle, dans le corps, c'est impressionnant et c'est libérateur. T'es beau quand tu parles de danse. Ah, t'as vu ça? Je suis à deux doigts de faire des petits entrechats là, mais. Il y a Danse avec les stars aussi, c'est vrai. Ça fait une éternité que j'ai pas regardé Danse avec les stars. Du coup, oui, tu disais? Je disais que finalement ma recommandation va bien avec la tienne, parce que moi je recommande un album de musique, donc après on pourra pas danser, on pourra pas faire un ballet sur l'album que je recommande, mais en tout cas ça va dans le même domaine. Moi j'en avais déjà un tout petit peu parlé sur l'émission, mais je recommande le dernier album des Red Hot Chili Peppers qui est sorti le 1er avril, donc vendredi dernier, c'est ça? Oui, tout à fait. Le 1er avril, c'était vendredi. Et voilà, qui est le 12e album du groupe. On ne présente plus les Red Hot Chili Peppers, qui était un album extrêmement attendu des fans, gros fans, parce qu'on retrouve leur guitariste le plus connu, John Frusciante, qui revient, donc c'est la reformation du groupe. Et voilà, moi j'ai 3 morceaux que j'aime particulièrement. Il y en a un qui était sorti déjà depuis le 4 mars, donc peut-être que ceux qui aiment ce genre de musique l'avaient déjà écouté, c'est Poster Child, c'est le 5e de l'album. Et après, il y a les morceaux 11 et 12 que je trouve super cool et qui, dans leur enchaînement, en plus, fonctionnent extrêmement bien. Donc c'est Bastards of Light et White Bread and Pillow Chair. Donc comme d'habitude, je vais pas essayer de traduire ou de comprendre ce que disent les Red Hot dans leurs chansons, parce que personne ne comprend, peut-être même pas eux. Mais voilà, non mais je veux dire, c'est vrai, quiconque a déjà appris par cœur des paroles des Red Hot Chili Peppers a appris par cœur quelque chose qu'il ne comprenait pas, ou en tout cas que partiellement. Donc c'est voilà, ça l'art aussi. Je recommande chaudement l'album, parce qu'en plus, il y a 17 morceaux, il dure presque une heure, il dure presque 1h20, donc c'est bien. Ça fait du bien d'avoir des longs albums comme ça, et c'est beaucoup plus calme et moins punk que ce qu'ils ont pu faire auparavant, mais c'est toujours aussi efficace, et voilà.
Bah voilà, je vous le recommande chaudement. L'album s'appelle Unlimited Love en plus, donc je trouve que voilà, c'est assez cool en cette période de recommander d'écouter un album qui s'appelle Amour illimité. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, ce sera ce que j'écouterai juste après l'émission. Alors, est-ce que Maxime a fait ses devoirs du coup Est-ce que tu fais partie de ce genre d'élève qui prépare l'exposé au début du cours pour passer en plein milieu? Alors, cours d'avant. définitivement oui. Mais quelle est ta question derrière tout ça? Eh ben, Parce de que si tu veux savoir. que je fasse une petite reco tout de suite, je peux en faire une. Je peux parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Greek Fairies. Je crois que c'est le 2, je suis même pas sûr, mais voilà, il est sorti sur Switch notamment. C'est aussi un jeu de PC. Et il est très sympa, on joue 3 petits personnages. Au début, on commence avec un, puis il y a sa sœur, puis plus tard, je pense qu'il y a leur grand frère. Et en fait, ces personnages évoluent dans un monde où une sorte de... Donc c'est un monde médiéval fantastique, où des sortes de bestioles sortent pour corrompre la nature. Et on fait partie d'un peuple qui aime la nature et qui cherche à la fois à survivre et à s'évader et à résister à l'invasion. C'est un jeu de plateforme, c'est un vrai RPG en fait, mais avec un aspect très plateforme. Et tout est très simple, très simplifié, mais très beau. Et c'est dur de faire simple et de faire beau. Donc je vous le conseille. Voilà, Greek Fairies. Du coup, c'est Green Fairy. Attendez, je le mets dans le chat. Greek. Ouais, j'étais en train de chercher, mais j'ai peur de copier-coller le mauvais lien et de pas envoyer vers le bon jeu. Et après, les gens vont jouer à un jeu qui n'était pas du tout le même et ils vont porter réclamation et ça va nous faire du tort. Mais surtout que Mais on ne défend pas du tout la nature. Greek Fairies, comme je l'ai prononcé, en fait, ça veut dire ferry grec. Du coup, ça marche pas du tout. Oui, j'ai allumé ma Switch et j'ai retrouvé. Ah, parce que c'est un jeu disponible sur Nintendo Switch. Entre autres, mais sur toutes les plateformes. Il est pas très très cher et il est très joli. Il a un level design un peu à la Rayman, donc tout en 2D avec enfin comme les derniers Rayman, donc Origin et Legend, et avec une sensation de profondeur dans les décors. Les décors très bien. Le level design vraiment est intéressant. On se perd dans les décors et c'est chouette. Rien n'est jamais trop facile, donc voilà, c'est plutôt. Je vous le Un jeu conseille, simple, quoi. Mais Voilà. mais voilà, qui fait jouer et où on prend plaisir à avancer dans les niveaux, quoi. Et puis très beau avec une très belle musique aussi. Ah, voilà. Très bien réalisé. Ouh là là, décidément, je pense Oui, que oui, ça oui. va partir sur un achat Switch. Si on passait à une grande reco, j'ai envie de dire, une rechronique. Faut que j'arrête d'essayer de mixer des mots, ça marche pas toujours. C'est l'homme de spectacle qui ressort exactement, et je propose, l'homme de spectacle va proposer à Emma, notre cinéphile aguerri de l'émission, de nous parler de sa reco, pas du tout, de sa chronique tout de suite dans Culturellement Vôtre. Culturellement vôtre, la chronique d'Emma. Bon, je sais pas si je suis vraiment une cinéphile aguerrie, surtout en comparaison de Maxime et toi, hein, si je puis me permettre. Mais en tout cas, oui, je voulais aujourd'hui faire une chronique sur un film. Ce film, c'est le film Miss, qui était sorti à l'origine en octobre 2020. C'est un film français, produit, et réalisé par Ruben Alves. Je suppose que ça se prononce Alves ou Alves, je sais pas d'ailleurs. Alves. Hem, Alves, OK, parfait. Et pour le contexte, c'est un film que j'ai rencontré totalement par hasard parce que, une sortie scolaire a été organisée avec, ma classe de quatrième et on a été visionner ce film, du coup mardi de la semaine dernière. Donc j'attendais l'émission avec impatience pour en parler. La grippe d'Andreas est arrivée, je n'ai pas pu parler de Miss. Ça m'a donné, le temps de décanter un peu tout ce que j'avais ressenti devant le film, donc c'était pas plus mal. Mais du coup, voilà, déjà, c'est une expérience très particulière de découvrir un film alors qu'on est en sortie scolaire et qu'il faut quand même vérifier que les 3 du fond sont pas en train de jouer sur leur téléphone et que personne n'a amené à manger alors qu'on est censé avoir le masque dans la salle de cinéma. Donc c'était déjà assez particulier. 2e élément, c'est que moi, je suis hypersensible et que du coup, c'est un film qui frappe un peu les gens hypersensibles et qui, à mon avis, frappe, beaucoup de gens.
Et du coup, c'était très dur d'être devant certaines scènes et de ne pas pleurer alors que, bah, moi, j'avais pas particulièrement envie que mes élèves me voient pleurer ou, me voient touchée par, tel ou tel propos ou telle, scène. Donc voilà, c'était une expérience particulière mais bah, c'est à vivre et c'est assez intéressant. Donc j'avais beaucoup, beaucoup à dire sur ce film et ça a été assez difficile finalement d'organiser mes idées parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti beaucoup de choses. Donc déjà, bah, si on commence par le commencement, c'est-à-dire le pitch, Miss, c'est un film qui est organisé autour de l'histoire d'un personnage principal qui s'appelle Alexandre, qui est joué par Alexandre Waiter et qui, est un jeune homme androgyne qui rêve de devenir Miss France. Au détour d'une rencontre avec un ancien ami qui, lui, a réalisé son rêve de devenir boxeur professionnel, pardon, Alexandre décide lui aussi de, reprendre le chemin de son rêve et donc de son rêve personnel et de gagner le fameux concours, de mannequinat, qu'on connaît tous. Il allait donc se faire élire Miss France, puis partir en voyage avec les autres Miss pour préparer, l'élection, de Miss France et pour le moment, je vais m'arrêter là, je vais pas spoiler la fin du film parce que même s'il est sorti il y a 2 ans, j'imagine que, bah, tout le monde ne l'a pas vu et bah, peut-être que ma chronique va vous donner envie de le voir donc le but c'est pas de vous spoiler la fin. Avec ce pitch, on le voit tout de suite, on est dans un film qui est très riche en revendications. Sont abordées la question du cisgénérisme, c'est-à-dire le cisgénérisme, c'est quand on se reconnaît dans le genre qui nous a été attribué à la naissance. Donc moi, je suis née avec des organes génitaux féminins et je me reconnais, comme femme et c'est une identité qui me va. C'est pas le cas de tout le monde. Est également abordée la question de la situation des transgenres, de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, mais aussi de ce que représente le concours Miss France, de toute la préparation et de tous les problèmes qu'elle peut, avoir et en fait, plus largement encore, est abordée la question de la marginalité. Parce qu'en fait, Alexandre, qui va très vite s'appeler Alex pour, ne plus trancher entre Alexandre et Alexandra, donc Alex habite dans le 18e arrondissement de Paris. Il est orphelin et sa famille d'accueil, elle est composée d'un espèce de je sais pas, de troupe, d'un freak show. Donc on a, un quinquagénaire travesti qui se prostitue, on a 2 noirs qui font pousser de la drogue et revendent des téléphones volés, 2 indiennes, il me semble, qui cousent des contrefaçons de pantalons et tout ce joyeux bordel, il est chapeauté par le personnage d'Isabelle Nanty, qui est la mère de tout ce petit monde, heureux d'être ensemble. Et bon, bah, j'ai écrit, «On voit venir la question de l'inclusion à des milliers de kilomètres» parce que, bah, voilà, le fait d'avoir rassemblé, un peu tous les personnages marginaux, donc les prostituées, les dealers de j'ai envie de dire de bas étage, pas méchants, les voilà, les gens qui parlent à moitié français, qui font des contrefaçons mais qui sont exploités, bon, bah, on est vraiment dans la présentation dans la présentation de personnages très hauts en couleur. Et en fait, finalement, cette question de l'inclusion, elle est hyper bien abordée dans le film parce que tous ces personnages-là qui font la famille de Alex, bah, ils sont pas du tout gnangnan. On n'essaie pas en fait, le film n'essaie pas de faire pleurer dans les chaumières et je trouve que c'est, bah, vraiment un gros point fort du film de pas toujours essayer d'attendrir ou de, oui, voilà, faire pleurer dans les chaumières un peu inutilement. Ces personnages, ils sont ce qu'ils sont, ils ont pas grand-chose à redire sur leur situation et en fait, ils apportent énormément de légèreté à l'intrigue. Ils vont, très souvent avoir des phrases drôles, des phrases très justes, dites parfois grossièrement, qui vont faire sourire. Donc, on on peut bien sûr leur reprocher d'être un peu caricaturaux, mais franchement, c'est des personnages qui font du bien au moral et c'est super cool. Je vais essayer d'avoir un propos un peu nuancé, parce qu'on peut reprocher quelques petites choses à ce film et un point qui est beaucoup revenu dans leurs propos, c'était que, le concours Miss France n'était pas du tout représenté de manière réaliste.
C'est-à-dire que, par exemple, pour devenir Miss Île-de-France, Alex se bat au milieu de 8 candidates et on sait que, bah, les concours de Miss, il y a beaucoup plus de candidates que ça. Bon, c'est des petits détails, mais je sais que ça les avait vraiment frappés et en fait, beaucoup me disaient, «Le film nous dit de croire en nos rêves, mais il montre pas à quel point c'est vraiment dur, par exemple, de devenir Miss France». Donc il y avait un peu cet écart entre ce que pouvait vouloir dire le film et ce qu'il montrait. Donc je vais revenir là-dessus, mais en tout cas, ça me semblait intéressant de relever cette, nuance. Aussi, et j'en ai déjà un peu parlé, il y a beaucoup, beaucoup de revendications, il y a beaucoup de propos, il y a beaucoup de questions de société qui sont abordées et notamment, il y a une scène dans le film qui est une scène d'agression sexuelle qui se passe, dans un couloir et pour, débunker tout ça, ben, Alex, donc en fait, il fréquente une salle de boxe et il rencontre un de ses anciens amis boxeurs qui le voit dans le couloir, qui voit qu'il est désormais habillé en fille et qui, sous prétexte qu'il est désormais habillé en fille, essaie de l'embrasser, enfin voilà, et la scène est assez dure parce qu'il lui tient les mains, il y a le personnage d'Alex se débat, enfin c'est voilà, c'est pas jamais agréable de voir des scènes d'agression sexuelle. Bon, 2 choses, déjà, je pense que quand on va voir un film avec des élèves de quatrième, il aurait pu être cool qu'on nous en parle avant de cette scène-là. Quand je disais que voilà, ça peut frapper et puis bon, ça reste des élèves jeunes, même s'ils voient des choses, parfois très choquantes sur beaucoup de médias, heu, le comment dire? Le disclaimer, la prévention n'aurait pas été de trop. Et donc en fait, finalement, cette scène d'agression sexuelle, moi, j'ai trouvé qu'elle apportait pas grand-chose à l'intrigue, et sur le coup, je me suis dit: «Mais c'est quoi le message du film, en fait? De quoi on me parle? Pourquoi on me rajoute encore, cette revendication-là, au milieu de beaucoup d'autres revendications?» Parce qu'on a un personnage d'Alex qui fait un discours féministe au moment de son élection Miss Île-de-France. On a, un discours de Isabelle Nanty sur le fait que, ils sont des marginaux et qu'ils rentreront jamais, dans les normes de la société. On a des discours sur le fait d'être un homme qui veut s'habiller en femme. On a cette scène-là pour montrer les violences que peuvent vivre les femmes et aussi les trans. Enfin, donc ça faisait beaucoup de messages, ça pouvait être très brouillon et heu et en fait, je me suis dit: «Bah, voilà, faut vraiment, avoir beaucoup de recul pour voir ce film-là», et peut-être que du coup, quand on est en quatrième, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment parler avec eux. Et enfin, le dernier, défaut, mais vraiment je mets beaucoup de guillemets à défaut parce que c'est simplement que j'essaie d'avoir un propos nuancé et que si j'avais des choses à reprocher, ce serait celle-là. Donc le dernier défaut, ce serait le fait que l'intrigue est parfois sur certains points un tout petit peu rapide et par exemple, il y a toute une intrigue autour du personnage d'Amanda. Amanda, c'est la directrice du comité Miss France, celle qui entraîne les jeunes Miss à, devenir Miss France et hem et en fait, il y a toute une intrigue sur l'histoire de documents qu'elle a dans son téléphone, qu'elle refuse de donner, mais en fait, c'est pas du tout plus expliqué que ça et c'est vrai que, bah, du coup, il y a une scène de fin, enfin, en tout cas, cette intrigue se résout à la fin du film, mais en fait, comme on comprend pas l'enjeu de cette intrigue-là, bah, c'est un peu dommage, en fait, ça aurait mérité un tout petit peu plus de qu'on s'apesantisse un tout petit peu plus pour, comprendre, je trouve. Parce que pour le coup, j'en ai beaucoup parlé avec les élèves et il y en a plein qui m'ont dit: «Mais madame, c'est quoi l'histoire du téléphone d'Amanda?» Et en fait, je disais: «Bah, j'ai pas compris non plus». Donc c'est voilà, c'est un tout petit peu dommage, mais encore une fois, un film, c'est, 1 heure, 45, c'est ou parfois 2 heures, ça peut pas être 4 heures et bah, voilà, parfois il faut couper dans certaines choses. Pourquoi ça peut pas être 4 heures? Parce qu'avec Tous des les élèves de films. quatrième, c'est impossible, tu te rends pas compte. Du coup, donc ça, c'était simplement pour nuancer un peu le propos, mais finalement, il me semble qu'il y a un énorme point fort à ce film qui résout un peu tous ces petits défauts et notamment la question des revendications. Parce qu'en fait, avec beaucoup de recul, je me suis dit que je suis pas sûre que je qualifierais ce film comme un film militant et en fait, il me semble pas que le message du film, ça soit, «Crois en tes rêves, tu peux y arriver, tu pourras tout accomplir». Il me semble pas non plus que le message s'adresse particulièrement à la communauté LGBTQ+, pour leur dire, «Affirme-toi, affiche-toi, sois fier de ton identité» et cetera. Et en fait, il me semble plutôt, c'est vraiment des hypothèses très personnelles, mais il me semble plutôt que le film se présente comme un témoignage de ce que peuvent vivre les minorités. Et donc en fait, le message, si l'on veut, ce serait plutôt: «Regardez ce qu'on vit au quotidien». Et le fait est que, ben, au quotidien, les femmes, les personnes trans, les personnes homosexuelles, les personnes queer
et ben, finalement, elles se font parfois agresser, elles se font parfois regarder de travers, elles se font, parfois taper, elles se font, parfois insulter et qu'en fait, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu dans leur journée et que ce film-là, il montre à quel point, bah, il y a plein de choses qui se passent sur ces communautés qui doivent pas avoir lieu, en fait. Et donc, je pense que si on prend le film dans ce sens-là, qui est donc plutôt dans le sens d'un témoignage comme une prise de vue sur une situation et pas une revendication, pas du militantisme, mais simplement du témoignage, bah, peut-être que tous les messages que contient le film sont un peu moins brouillons et peut-être que du coup, tout ce qu'il y a, bah, c'est peut-être pour montrer tout ce que peuvent vivre les minorités. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé et ça m'a permis en tout cas, comme grille de lecture, de clarifier un peu tout ce que j'avais pu ressentir vis-à-vis du film et en tout cas, je trouve que du coup, la richesse de toutes ces micro-situations qui sont scandaleuses et pour lesquelles on pourrait à chaque fois, faire un arrêt sur image et faire un débat de des heures pour expliquer tout ce qui va pas, bah, toutes ces micro-agressions et cetera, bah, elles sont très bien montrées dans le film et je terminerai sur une chose que j'ai énormément aimée par contre et que je trouve que le film montre très bien. C'est qu'au moment de la préparation du grand soir Miss France et du coup du voyage et cetera, ce qui est mis en avant, c'est la camaraderie, c'est la sororité entre les jeunes filles et souvent les féministes militantes, déplorent le fait que dans les concours de beauté, on va mettre les femmes en compétition les unes par rapport aux autres et en fait, ce que montre bien le film, c'est que comparer, c'est pas toujours mettre en compétition et que ces filles-là, elles se soutiennent. Alors je sais pas à quel point c'est vrai dans la réalité, mais il paraît quand on entend les discours de Miss qu'elles se font beaucoup d'amis et que finalement c'est des connaissances qui restent dans leur vie et cetera. Donc j'ai trouvé ça bien de montrer qu'au lieu d'avoir une compétition entre les femmes comme, elle est organisée partout, au travail, à l'école et cetera, bah, avoir de la sororité, ça pouvait être super cool. Et voilà ce que j'avais à dire sur le film. J'ai retenu quelques phrases pendant le film, j'ai noté des phrases sur mon téléphone parce que le bonheur d'aller voir des films en VF, c'est que, ils sont extrêmement bien écrits, dans le sens, premier du terme. Les discours, les dialogues sont très bien écrits. Et donc j'ai retenu, une phrase du discours que fait Alex au moment enfin que Yael fait du coup, au moment de son élection de Miss, Île-de-France et elle dit: «La femme n'est pas dupe, elle voit le sourire de celui qui pense être un prince alors qu'il n'est qu'un porc». Et donc elle fait référence à une scène où elle se baladait dans la rue avec son amie travestie, prostituée et qui s'est fait insulter, en fait, qui au départ s'est fait aborder et quand le client potentiel a vu que c'était un homme, l'a simplement insulté et a menacé de la frapper et cetera. Et donc la transformation du prince en porc, me semble très parlante. Et il y a un deuxième échange, qui est à un moment où elle demande à son entraîneur de boxe de l'aider à avoir un mental, d'acier pour devenir Miss. Et donc ils sont au restaurant et il lui dit: «Mais tu veux changer de sexe?» Et elle répond: «Ben non, je vis ma féminité, c'est tout et d'ailleurs tu n'as pas besoin de chuchoter». Et j'ai trouvé que cette phrase, elle était hyper forte parce que, bah, finalement, c'est le meilleur message qu'on peut dire à toutes ces communautés-là, c'est: «Vous avez pas besoin de chuchoter, en fait, vous êtes là et prenez la place que vous avez à prendre, on sera ravis de la partager». Je termine donc sur ces phrases-là, avec une grosse mention spéciale pour le jeu d'Alexandre Vetter qui est incroyable dans le film, qui est beau, belle, je sais même pas à quel point le dire, je suis hyper admirative de son jeu et en fait un élément qui m'a semblé extrêmement parlant et qui m'a fait très chaud au cœur, c'est qu'une fois que le film a été terminé, les élèves d'eux-mêmes ont applaudi, sans que nous les profs on lance, la mécanique et je trouve que, bah, c'est hyper parlant qu'à 13-14 ans, ils aient d'instinct, applaudi, ce film. Voilà, voilà. Merci de m'avoir écoutée, je suis désolée des bugs de connexion, ça a l'air de s'être calmé sur la fin. Non, c'était très bien sur la fin, t'as plus bugué. Mmh. Trop cool. Bravo, Bah, merci beaucoup. tu m'as donné envie de le voir du coup. Ouais, bah, du coup, Ah, je te ra la dernière scène, moi, je pense qu'on pourrait faire une thèse dessus. Du coup, mhm. je voulais beaucoup en parler, puis je me suis dit: «Le film est quand même récent, peut-être que des gens vont vouloir le voir», donc voilà, Ah, je t'en dis pas plus, mais c'est très fort. Par contre, faut aller bien émotionnellement, hein, faut pas être trop fragile, c'est solide. C'est un très bon film. Moi, j'avais eu l'occasion de le voir il y a un petit moment en avant-première et
J'avais beaucoup aimé ce film, cette histoire. Les acteurs, hein, tu parles de Alexandre Wetters, mais il y a aussi Thibaut de Montalembert qui joue Mm. Lola, qui est Qui est dans pris à 10%. contre-emploi, qui est dans 10%, oui, qui joue Mathias Moi, dans 10%. j'ai commencé 10% après avoir vu le film Miss. Donc ça m'a fait très bizarre de voir Lola avec ses perruques et son maquillage en monsieur costard cravate dans 10%. J'ai dit mais quoi? Et en fait j'ai reconnu sa voix, j'ai même pas reconnu l'humain tellement il est transformé dans Miss. Ouais, c'est fou. Mais le réalisateur dont je viens de manger le nom, Ruben Alves, c'est un réalisateur Ruben qu'il faut Alves. suivre, hein. Il a 2 films à son actif. Son premier film est sorti en 2013, c'était La Cage Dorée. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille aussi. C'est un très bon film qui pareil, nous prend aux tripes, joue à la fois sur la comédie, sur l'émotion et c'est le genre de films qui font plaisir à voir aussi et qui font nous dire qu'on n'a pas à rougir du cinéma des autres pays et qu'on sait faire de Ouais, très belles choses clairement. aussi en France. Et du coup, je viens de voir qu'il y avait une reco dans le chat pendant que je parlais. Oui, tout à fait. On a Louis, du coup, j'ai bien choisi mon Louis tout à l'heure, qui nous a recommandé un film qui s'appelle Joseph, qui est un film d'animation qui a l'air plutôt sympa, qui Ouais, de parle, ouf. parce que j'aime beaucoup déjà les films d'animation, et je trouve que l'animation est un côté un peu fusain que j'aime beaucoup dans les images que j'ai pu voir. Et c'est un film qui parle comment la France a géré les immigrés espagnols lorsque Franco était au pouvoir en Espagne. Donc un film engagé aussi quelque part, qui peut être intéressant à voir et qui est disponible sur Amazon Prime, Apple TV et YouTube. Après, il faut payer à chaque fois 3 euros, 3-4 euros quoi. Du coup, je vous propose qu'on joue et que je puisse m'amuser moi aussi à mettre et enlever des... Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. En attendant, moi je vous propose de jouer avec un jeu que j'ai sobrement intitulé, un jeu de saison évidemment, que j'ai intitulé Politique ou Philosophe. Voilà, parce qu'en ce moment, on s'approche des grandes pensées philosophiques. Du coup, le week-end prochain, on va pouvoir philosopher tous ensemble. Je vous propose qu'on essaie de deviner, enfin que vous essayiez de deviner parmi 4 phrases quel est l'intrus. Soit il y a 3 phrases de philosophe et une phrase de politique, soit il y a 3 phrases de politique et une phrase de philosophe. Ah, mais on sait pas, c'est dur. Il faut savoir quel est l'intrus. Première phrase. J'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. Deuxième phrase. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Troisième phrase. La gravité de la crise, c'est la crise de la gravité. Et dernière phrase. Qu'ils viennent me chercher. Toutes des phrases qui ont été dites, t'as rien inventé. Non, c'est toutes des phrases qui ont été dites. Alors, d'instinct, je dirais que la deuxième, elle fait phrase de philosophe et les autres, c'est de la politique. Alors je peux répéter, hein, je vous redis aussi que soit il y a 3 phrases politiques, soit il y a 3 phrases philosophes, et la quatrième est l'inverse du coup. J'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. La gravité de la crise, c'est la crise de la gravité. Qu'ils viennent me chercher. Oui, bah voilà, bah, c'est qu'ils viennent me chercher, c'est je sais plus qui dans la chambre du conseil, je crois. Mais bref, du coup, à la dernière, c'est Macron. Ah bah ça m'étonnerait pas, tiens. Moi, je dirais que la deuxième, c'est celle d'un philosophe et les autres, c'est politique. Qu'est-ce que t'en penses, Emma? Bah, je m'interroge sur la gravité de la crise, c'est la crise de la gravité. Est-ce Non, mais que c'est un sophisme, ça. C'est du Chirac ou du Mitterrand. tu penses? Ouais, je pense, ouais. Et du coup, qui vient de me chercher, c'est Macron. Moi, je pensais que c'était Sarko. Tu sais, qui dit descend. C'était à ça que je pensais. Bon, bref, c'est pas la question. Mais oui, je pense qu'en effet, la deuxième est une phrase de philosophe. Mais je me demande quel philosophe a dit qu'il faudrait inventer Dieu. Est-ce que c'est une phrase traduite ou c'est des philosophes français seulement? Alors là, c'est pas une phrase traduite, mais parmi D'accord. il y a des... Ça doit être ça doit être un coquin comme Diderot, tu vois, ou Ouais. Bah, en fait, c'est pour ça que je demandais si c'était un petit français ou pas, coquin. parce que je me disais que Kant aurait pu dire un truc comme ça. Ah, Du c'est coup, pas faux. vous Ouais, mais quand partez il sur croit la en Dieu quand deuxième. même. Oui, on part sur la deuxième, sur Dieu. Ouais. Dans le Ah chat oui, ça aussi, pourrait être ça. Louis partirait sur la deuxième. Ça pourrait être ça, ouais, en effet. Joanne ne sait
pas décidé. Et là, on est en train d'essayer de deviner qui aurait pu dire la phrase. Donc, c'est bel et bien la deuxième qui est l'intrus. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est un philosophe qui a dit cette phrase. Pour l'information, si vous avez envie d'être un peu plus informé sur qui a dit quoi, j'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. C'est François Hollande qui l'a dit. La gravité de la crise, c'est la crise de la gravité, c'est Raffarin. Et qui vient de chercher, effectivement, c'est Macron. Et du coup, le philosophe, il a été dit dans le chat, le philosophe, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, c'est Voltaire. Deuxième salve de phrases, pareil, un intrus parmi les phrases. Qui aime la mort, aime la vie. Deuxième phrase, si tout est permis, rien n'est permis. Troisième phrase, tout ce qui arrive, arrive justement. Et quatrième phrase, mes amis, il n'y a pas d'amis. Non, bah la dernière, c'est un La dernière, politicien. c'est un politicien et les autres, c'est des philosophes. Les autres, c'est des philosophes parce que. Le truc sur tout est permis, rien n'est permis, c'est sûr, je l'ai vu quelque part. Je sais plus. Mais moi aussi, attends, si tout est permis, rien n'est permis. Qui c'est qui a dit ça? Ça pourrait être Hobbes, Ah, pas mal. mais sans conviction, hein, je sais pas. Et c'était quoi le reste? C'était. Il y avait tout ce mourir. qui arrive justement, c'est le stoïcisme dans sa plus grande, Ouais. dans son plus grand déploiement. Ou alors ça pourrait être Leibniz. Moi, je pense que la dernière, c'est. C'est un Chirac. politique. Est-ce qu'on peut faire des prédictions sur les 4 phrases alors? Ah bah, si tu Pour veux, gagner hein, plus de points. Bon alors si tu veux. le quatrième c'est Chirac. Le troisième c'est quoi? Tout arrive. Le troisième, c'est Justement, tout ce qui arrive, tout ce qui arrive arrive, justement. Alors ça c'est Leibniz. Le 2 c'était quoi déjà? Alors, C'était, Johan, c'est mes amis, il n'y a pas d'amis, hein, il n'y a pas d'avenir. Attention avec le Z-word, Johan. Ah, quand oui, même. d'accord. J'avais pas vu la vanne. Ah ça pourrait être De Gaulle aussi, ouais c'est vrai. Et c'est quoi déjà le deuxième? Le deuxième, c'est La si deuxième tout est phrase permis, rien n'est permis. Ah oui. Bah Hobbes du coup. Et la première donc mourir. Qui aime la mort, Un aime chinois la vie. peut-être. Qui aime la mort, aime Ah, la vie. Mais moi, je Un trouve, chinois genre Confucius, Lao Tzu, moi, je trouve, on dirait Platon. genre. Sun Tzu. Ouais ça pourrait hein. Ça pourrait aussi. Un chinois du nom de Platon. C'est pas forcément tous des Français, Non. non. Ok, bon bah écoute, les prédictions étant faites, je crois qu'on est d'accord avec le chat pour dire que c'est la dernière, dernier qui est un politicien. Effectivement. Et je peux te dire, Max, que tu m'impressionnes. Parce que Ouais, tu t'as sais tout quoi? juste. T'as Quoi tout faux. Oh non, j'y ai trop cru. Ah bah non mais là on aurait eu trop de points, tu vois, on aurait cassé la machine. Vous avez tous perdu parce que la phrase qui était l'intrus, c'était donc une phrase politique et c'était qui aime la mort aime la vie, qui a été prononcée par Mitterrand. Par ça. Ah, bon, alors, Ah bah d'accord, la super. personne a eu le point, d'accord. Et alors Et, les autres c'était de au qui? niveau des autres phrases, si tout est permis, rien n'est permis, c'est Jean Kelevitch. Ah oui. Ouais, ok. Ouais, j'aurais pas eu. Tout ce qui arrive arrive justement, c'est Marc Aurèle. Ouais, le stoïcisme. ça, je Stoïcisme. l'avais. Mes amis, il n'y a pas d'amis, c'est Socrate. Je vous propose de partir sur les troisièmes propositions, avec toujours un intrus, politique ou philosophe. Première phrase. Ça va mettre le bololo partout. Moi, je vous dis les phrases comme je les ai lues. Hein. Deuxième phrase. L'homme absurde est celui qui ne change jamais. Troisième phrase. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Et quatrième phrase. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Oh, C'est la troisième, non? c'est fourberie cette histoire. Non, moi je pense qu'il y en a qu'une qui est d'un philosophe et c'est la deuxième. Ah ouais, c'était quoi? Et j'aurais dit l'homme qui Camus. pense pas est absurde. Ouais, mais Ah, l'existentialisme. Oh, ah ouais. Ah ouais, Louis, tu dis que tout le monde c'est des philosophes sauf le premier, c'est un politicien? J'avais même pas vu les choses comme ça. Moi, dans ma tête,
Dans ma tête, c'est tous des politiciens, il n'y a qu'un philosophe. Tu peux répéter, Andreas, s'il te Je plaît peux répéter tout à fait dans l'ordre dans lequel je vous les ai dit. Le bololo, c'est Aristote, nous dit Coquelicot. Est-ce que tu as une preuve qu'il a dit ça à Coquelicot? Est-ce que tu y es été? Alors, En grec, ce serait le bololos, donc ça peut pas être Aristote. Et c'est de là que vient l'expression bolos, du coup. Bien C'est du sûr. grec, en eh, fait. voilà, Au pluriel, c'est- boloïs. Ça veut dire bordel. Bah ouais. Du coup, je vous répète les phrases. Ça va mettre Du le verbe bololo. bololane. Ça va mettre le bololo partout. L'homme absurde est celui qui ne change jamais. Oh, ça, ouais. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Moi, je pense que c'est tous des politiciens, sauf la troisième. Parce que je suis sûre La- que La l'histoire deuxième, non de l'homme absurde qui change jamais, c'est genre, on a dit à Macron, oui, mais vous étiez dans le gouvernement Hollande et maintenant vous partez. Et il a dit, Ah. l'homme absurde ne change jamais, tu vois. Je suis sûre que c'est un truc comme ça. Mais en même temps, l'âne qui donne un coup de pied, ça pourrait très bien être Pécresse qui parle de Sarko, tu vois. Donc, Ah, putain, j'avoue. donc franchement, c'est chaud. Celle-là, elle est particulièrement retorde. Hein. Ça se trouve, c'est compliqué. le bololo qui a été dit par un philosophe et on est trop, on est emmené trop loin, tu vois. Alors oui, effectivement, la troisième, c'est un philosophe qui l'a dit. C'est Socrate, encore une fois, qui nous sort cette phrase de derrière les fagots. Steiner, Merci Soso. putain, le distributeur de disquettes, quoi. Bah oui, oui. Mais qui fonde 2500 ans de philosophie derrière lui. C'est beau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À 2008. Ça va mettre le bololo partout. Qui c'est qui l'a dit? Bah, Un homme Bolloré, non politique. Ça pourrait être quelqu'un comme Marine Le Pen Ouais, ou c'est ça, un extrême. quelqu'un d'un peu populiste, quoi. C'est pas Marine Le Ça va Pen, être pas le Bolloré. bololo partout. Quel bord Ou quelqu'un qui C'est, s'emporte sur les plateaux. Ah non, c'est Mélenchon. C'est Non, Mélenchon. c'est pas quelqu'un qui s'emporte en plus. Ah ouais. Eh, C'est c'est pas quel quelqu'un bord qui- politique? C'est, il a fait partie de En Marche. Ah, oh, bon, je- Aujourd'hui, c'est, il est plus trop Édouard dans le- Philippe Édouard Philippe, exactement. C'est Ah. Édouard Philippe qui a dit ça va mettre le bololo. Non, la salle, s'il dit bololo, ça prend déjà une seconde de plus que pour n'importe qui d'autre. Parce qu'il dirait le bololo. Et- Tu vois. Toi, t'as le temps de dire 3 fois bololo. Il Mais y a trop de attends, syllabes mais là, pour Jean c'est quoi Lassalle. ce talent C'est quoi ce talent caché, Maxime? Il est incroyable, cette imitation. Ah, merci. Du coup, l'homme absurde est celui qui ne change jamais. C'est Clémenceau qui nous a dit ça. Ah, J'ai confondu Clémenceau et Macron. Bah, pardon, Ah. aux deux, du coup. Je je m'excuse mutuellement. Et il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. C'est Mitterrand. Ok. Mitran. Mitterrand. On a les mêmes réflexes. Et- Magnifique. Alors là, le cri du cœur, quoi. Ah ouais, ils sont matrixés par OSS, quoi. Oh là là. Et tu Merci, as des Joël. félicitations ouais, pour ton imitation Ouais. de la salle. Un jour, je ferai une chronique entièrement en la salle, mais du coup, j'ai intérêt à écrire qu'une Oui, page. s'il te plaît, Maxime. Ça va faire un réel sur Instagram, Maxime, Eh qui bah, imite la scène. Eh ben, Ah, mais on fait ça ça. va être ça. Hein. Écoutez, si Jean Lassalle fait au moins 1,5% aux élections, je promets que je fais ça. Ah d'accord, ok, il y a des paris qui se font. Ok, bah Ouais. ok, pas de souci. Clippez, s'il vous plaît. Le chat, faites un clip de ça, là, qu'on immortalise, s'il vous plaît. Prochaine série de questions. Attention, on a encore des phrases politiques ou philosophes. Première phrase. Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Deuxième phrase. Tous les yeux regardent, peu observent et très peu voient. Troisième phrase. L'intention fait la culpabilité et le délit. Quatrième phrase. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. C'était quoi la première? Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Moi, j'ai l'impression que c'est celle-là qui est une phrase de politicien, mais... Ah, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je dirais qu'il n'y a qu'une phrase De philosophe? de philosophe, ouais. Il y a Coquelicot qui dit la première phrase, c'est un camembert qui l'a prononcé. Bah ouais, parce que franchement, ça m'a fait penser au rustique direct, quoi. Tu peux redire les phrases? Il y a Oui. les yeux voient, machin, ça fait très... Ça, c'est Confucius, philosophe. ça. Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Tous les yeux regardent, peu observent et très peu voient. L'intention fait la culpabilité et le délit. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout.
Ouais, peut-être qu'il y a que la deuxième qui est philosophe en fait. Ouais, parce que la 3, je verrais bien un truc pour légitimer une politique sécuritaire, tu vois. Oui, bah oui. Mais par contre, je vois pas. Enfin, tout n'est pas. Si le tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout, ça peut faire phrase de politique. Et la première, décidément, elle veut pas. Je veux pas la retenir. Hein. J'ai un problème. Ah, c'est celle sur le fromage. Quand on a du caractère, Ah oui, peut-être sur il le est toujours mauvais. Ok. Moi, je Alors pense la Louis deuxième. partirait une phrase sur de la philosophe. 4 intrus. Non. Ah Oui, oui, il quatre dit que la intrus en quatrième, politique, ouais. c'est. Ouais. Voilà, il dit que la quatrième est politique. Moi, je pense que la 2, c'est philosophe. Et j'irais bien un truc comme Comte Sponville. Ah, Tocqueville, ça aurait pu. Il y a moyen, ouais. Il y a Ou moyen. les Ou alors c'est un truc vraiment sagesse antique, tu vois. L'intrus de cette série, c'était la première, qui était une phrase de Clémenceau. Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Clémenceau qui travaillait du coup, ouais, effectivement, pour une société de camembert, apparemment. La deuxième phrase, tous les yeux regardent, peu observent et très peu voient, c'est Albert Sanchez Pignol. Ah, bah, non, mais enfin, pardon. Qui était sourd sur la fin de sa vie, apparemment. Il est espagnol. Elle est merveilleuse. Elle est. Oh, j'adore la subtilité. La troisième phrase, l'intention fait la culpabilité et le délit, c'est Ça, c'est quand, ça? Aristote. Aristote. Ah, ça arrive. Ah, je pensais que c'était Anna Arendt, tu vois. Oh, ouais, ça aurait pu. Et tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout, c'est Machiavel. Ah, bah oui, Putain, mais j'ai lu évidemment. Le Prince en plus. À défaut d'entendre, il regarde. Du coup, personne n'a le point là. Et non, personne n'a le point, mais peut-être que vous vous rattraperez avec cette dernière série de phrases politiques ou philosophiques qui commence tout de suite. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Ok. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Rien de grand ne s'est fait dans un monde sans passion. Ok. Pourquoi t'as pris ces voix là? Je sais pas, j'avais envie de différencier les phrases. Attends, Je- rien de grand ne s'est fait dans un monde sans passion, c'est philosophe, c'est sûr. Ouais, mais je pense que là, il y a une majorité de philosophes. Ouais, pour le mais coup. en fait, même, j'arrive pas à savoir laquelle est politicienne. La première, elle est pas politique, je pense. Tu peux nous les redire, Andreas? Faudrait vraiment qu'on puisse les lire. Tout à fait. Ça. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est Lévi-Strauss. Oui, exactement. Ça, carrément. Tout à C'est fait. Lévi-Strauss dans Triste Tropique, je pense même. Il y a, Dans il y a Tonnerre carrément sous les moyen. tropiques, non? Non, c'est lourd. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Mais ça, je sais pas en fait. Ça pourrait être Montesquieu, de l'esprit des lois. Ouais, de l'esprit des lois, on y va. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Bah, peut-être ça. Hein, ce Et serait- ça, on dirait du Mark Twain pour le coup, c'est marrant. Et enfin, Moi, je sais rien pas de si- grand ne s'est fait dans un monde sans passion. Rien de grand ne s'est fait dans un monde sans passion. Mais c'est pas Napoléon, ça Ah, ou... tu penses? Ah non, peut-être ou alors une c'est... politique comme ça. Ou alors, attends, tu vas voir l'affiliation. C'est peut-être pas Napoléon, c'est Hegel, peut-être. Mais oui, moi je pensais à la phénoménologie de l'esprit là. Ouais. Le Parce que- seul a été tropique. Mais ça m'a terminé. J'ai vu genre, je l'avais pas lu, mais elle est géniale en vrai. Super chanteur, les Strauss d'ailleurs. Bah alors peut-être qu'il y a un piège et qu'en fait il y a que des philosophes dans celui-là. Poupi, poupi. Peut-être qu'il a voulu nous piéger. La 3 déjà, c'est. Tu penses que je peux être comme ça machiavélique? Complètement. Merde, c'était quoi la 3, Andreas? Déjà, je suis désolée. j'ai Les oublié. cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Mais ça, moi, je trouve, ça pourrait être aussi un Rousseau ou un Voltaire, enfin, un mec un peu désabusé sur sa société, tu vois. Oui. Non mais globalement ça pourrait être n'importe quel taquin un peu ironique. Hein. Je pense que, limite, en fait, je me demande si c'est pas la première qui est politique, genre en mode. Putain, j'ai encore oublié ce que c'était. Chacun J'en ai appelle marre. barbarie ce qui n'est pas de son usage. Non, Ouais, non, 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 c'est non, ça. non. Non, Tu ça penses c'est... pas que ça non. peut être un. À la limite la 2, ça serait une... Ah, ça serait Louis nous peut-être dit que une... De Gaulle pourrait le dire. Ah, du Ouais. coup, je sais pas. Je suis. La 2 c'est quoi? La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent.
Ça Ça, à la peut, hein. limite, ça pourrait être une bonne phrase de néo-capitaliste, tu vois. Ça peut de Je ouf. vois bien Macron nous dire ça, tu vois. Bon, on dit que Mais la la 1 et la liberté, 4. c'est de faire ce que les gens permettent, tu Alors, vois. on aurait dit Un truc dans le Canteloup genre. qui imite Macron. Mais tu fais très bien Canteloup, du coup. Ah merde. Je sais pas C'est si vrai c'est que un, je sais je suis pas si pas c'est un compliment. je suis pas sûre non plus, ouais. On l'embrasse, hein, bien sûr, on l'invite dans l'émission quand il veut. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je dirais que la 1 et la 4, c'est des philosophes et je suis perturbée entre, la liberté, c'est le fait de rester dans les lois et les cimetières sont pleins de gens irremplaçables et je peut-être que la 2 est politique. Louise partirait sur la 3, vous plus sur la 2 du coup? Ouais. Mais on a quand même mentionné l'idée que ça aurait pu être tous philosophique et que tu nous aurais Ouais, piégés. on Et a non, il y a mentionné bel l'idée et que ça pouvait bien aussi être la haine. une phrase qui est différente, un intrus. Cet intrus est politique et cet intrus se situe en 3e position. Oh putain, tu Oh. allais suivre ton instinct? Je suis Les nulle, cimetières sont pardon. pleins de gens irremplaçables, c'est Clémenceau, encore une fois, qui nous l'a dit. Bah Et décidément, Clémenceau, il en a le fait, sens de la punchline, hein. il y a plein de Ouais, phrases c'est qu'il sûr. dit, parce que quand j'ai préparé le jeu, j'ai vu une quantité phénoménale de phrases politiques et philosophes, et il y a plein de phrases de Clémenceau que je trouve qui iraient très bien dans la bouche de philosophe. Bah, franchement, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, ça va très bien chez un Voltaire, Mm. Et alors du coup, Ou Max, un tu Mark gagnes un Twain. point. Tu gagnes quand Ah, même un point, parce que tout à l'heure, tu as dit la deuxième, la liberté et le droit de faire ce que les lois permettent. Ah, ça c'est Montesquieu. Effectivement, c'est Montesquieu. c'est dans l'esprit des lois. Ouais, mm. ouais. Et du coup, est-ce que, barbarie, machin, caractère étranger, c'est Lévi-Strauss ou pas? C'est Montaigne. Ah, merde. Ah, mais oui, Montaigne, des Ah, cannibales. bah oui, Et En rien plus, de grand ne je l'ai lu s'est il y a fait pas dans un longtemps. monde sans passion, c'est c'est Hegel. 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 Ah, bon, on a un Oh, point comme on pour est ça. trop balèze. Allez, ça C'est vaut un Hegel dans la point. phénoménologie de l'esprit. Allez, Let's go, allez, Ouais. bah, comme allez. ça on égalise. C'est pour ça Allez. que j'ai négocié. Ah là là. Alors, moi j'ai une petite question, Maxime. Est-ce que tu as une reco pour nous? J'ai pas une reco, mais j'ai une chronique, si vous voulez. Ah, Une bah, re ouais, une rechronique. si tu as fait la chronique, bah, on va passer à ta chronique. Je pense que c'est le moment idéal. Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Le voile va bientôt tomber, chers auditeurs, chères auditrices. On a les droits, épisode 2 ce soir, chers auditrices. Bonsoir, après une absence remarquée, par moi-même surtout. La chronique On a les droits revient ce soir pour continuer à traiter ce sujet si flou et si passionnant, l'adaptation au cinéma. Rappelons-le, le cinéma en bout de ligne n'est rien d'autre que la projection d'images créant l'illusion du mouvement. Mais en amont, il est une intuition, une pensée, une écriture, une conception du réel qu'il faut capter, recréer, imaginer. Difficile de résumer, difficilement réductible, le 7e art est protéin, c'est-à-dire qu'il revêt des apparences bien diverses pour exister, pour nous faire rêver, nous informer, nous faire rire et pleurer, en somme, nous mystifier. C'est bien de cela qu'il s'agit à chaque fois, qu'il s'agisse d'un documentaire mettant en scène le réel le plus fidèlement possible, ou bien un blockbuster cocaïné à la CGI ronflante, on parle bien dans les deux cas de mise en scène. Oui, c'est bien toujours à une forme de mystification que l'on assiste, béat ou bien blasé, du fond de notre fauteuil d'orchestre, ou sous notre plus beau plaid en pilou-pilou. Rien à voir avec notre ami animateur féru de sport et de popote, bien qu'ils aient pour point commun, il faut le dire, le fait de tenir bien chaud l'hiver. Mystification, disais-je, car bien qu'il soit de plus en plus facile, grâce au progrès du numérique et de l'informatique, de réaliser depuis un simple téléphone portable un véritable film, bien des mystères entourent toujours l'industrie cinématographique pour le néophyte. À commencer par ce défilé de noms en générique. À quoi servent donc tous ces gens? Et oui, chaque poste, chaque petit nom, pourtant, est un maillon indéfectible de la chaîne. Du grand ponte de l'industrie remercié en gras, aux petits stagiaires ou renforts régie noyés dans la masse des techniciens, ouvriers, artistes, administrateurs, c'est une ruche qui jamais ne dort, un joyeux bazar de connexions synaptiques qui pulsent dans un but commun, la création d'une œuvre que l'on ne peut qualifier autrement que collective. Justement, aujourd'hui, un peu comme un hommage à ces fils de noms inconnus qui côtoient les grands du tapis rouge, nous allons revenir un temps sur un film de Claude Berry, dont je n'ai pas parlé la dernière fois. Je vous avais parlé donc de Manon Dessources et de Jean de Florette, ainsi que de Uranus. Tous les deux donc adaptés de livres et de films. Mais donc, j'avais pas parlé de Germinal. Alors, Germinal,
adaptation du roman de Zola, rendu célèbre chez Claude Berry par son casting et la démesure dont il fait preuve pour illustrer les grands mouvements sociaux narrés par le roman. Germinal, donc, c'est le fruit d'un travail de scénario de Claude Berry et d'Arlette Langman, et il sera aidé dans la réalisation par Frédéric Auburtin. Si un jour vous avez le temps de vous passionner pour ce que c'est qu'un assistant réel, regardez les films qu'il a fait, c'est monstrueux, en tant que premier assistant. Donc ce film Germinal a donc été nommé, donc en 94, puisqu'il est sorti en 93, il a été nommé pour les catégories suivantes: meilleur film, décor, musique, réalisation, son, montage, actrice premier et second rôle, et second rôle masculin. Des Rien petites que ça. nominations, quoi. Des petites nominations. Et en fait, Mais c'est plutôt est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle il a pas été nominé, en fait? il y en a, mais par exemple, premier rôle masculin, et Ah OK. on va vite en parler d'ailleurs, mais OK, pardon. mais surtout, il a réussi quand même l'exploit, parce que là, il a été que nommé, mais il a remporté donc la meilleure photographie pour Yves Angelo, le directeur de la photographie, et les meilleurs costumes pour Caroline de Vivez. Et pour parler un tout petit peu du film, quand on regarde la fiche technique, 165 millions de francs. C'est le film le plus cher en 93, hein, donc après l'inflation. C'est le film le plus cher à l'époque. Un des films le plus chers du cinéma français. À noter un investissement énorme, évidemment, de la région Nord-Pas-de-Calais, 10 millions, alors que le film n'existe pas encore. Donc c'est assez incroyable. Et un succès en salle en France, puisque 6 millions de personnes se pressent pour voir le film, et notamment dans le Nord, où il fait une entrée incroyable. Des recettes donc assez faramineuses, que d'ailleurs le réalisateur, en toute bonne foi, veut redistribuer, et c'est ce qu'il va faire dans une fondation qui va aider aux créations d'entreprises dans le Nord. On peut aussi citer les 8000 figurants. 8000 8000 Ouais, 8000, ouais. 8000 figurants, tous anciens mineurs ou descendants de familles de mineurs, qui entourent un casting impressionnant. Parlons donc de Renaud. Ouais, Renaud. Ta-ta-tan en premier rôle. Depardieu, Miu Miu, Jean Carmé. Et puis pour les noms un peu moins connus, mais qui éveilleront de riches souvenirs pour les cinéphiles, les deux comédiens à gueule, Jean-Roger Milot, qui depuis est parti dans les bois, et Laurent Terzieff, qui joue un anarchiste russe du plus bel effet. Oui, parce que Ruche, c'est un peu plus miel pops, quoi. Exactement. Donc pour parler de cette adaptation, j'emploierai pas le terme, la dernière fois j'avais parlé de panache et d'économie pour parler des deux films qui reprenaient L'eau des collines de Marcel Pagnol. Cette fois-ci, le mot que j'ai choisi, c'était plutôt démesure. Ouais, c'est le terme qui convient pour ce film et qui va remplacer panache et économie. Déjà, le premier point de comparaison, on est ici dans une fresque sociale marxiste, rédigée en tant que telle par Zola. C'est un roman qui est touffu. Là où Jean de Florette et Manon des Sources, n'oublions pas, est d'abord un film, puis un bouquin, et relève plutôt de la fable rurale, voire de la parabole biblique. Ce qui ne lui enlève rien d'ailleurs, mais c'est juste que ce ne sont pas les œuvres qui parlent de même sujet et qui ne s'adressent pas à la même dimension en termes d'histoire et de personnages. On s'intéressait ainsi à l'homme en tant que créature tiraillée entre d'une part la beauté du monde et la bonté de l'homme, et d'autre part le mal, la cupidité et le désir qui peut le ronger. Alors que ici, dans Germinal, on s'attache à vivre parmi le groupe soumis à la monstrueuse et féroce machine capitaliste, le Voreux, le puits dans lequel les personnages naissent, vivent et meurent. Et justement, pour cette raison d'échelle, d'ambition littéraire, je trouve que Germinal patauge un peu plus. Il n'est pas vraiment à sa place. Une des choses les plus marquantes d'ailleurs, je parlais du Voreux, donc le puits, c'est que Zola passe beaucoup de temps à le décrire, notamment dans la première séquence, dans l'incipit du roman. Et on peut dire que l'apparition dans le film est équivalente à l'apparition dans le livre, dans la mesure où on voit cette bête, cette machine de loin, on entend son son en plus au cinéma. Heu et ça, c'est un des points très positifs. Mais malheureusement, c'est aussi caractéristique de beaucoup de points positifs du film qui sont surtout dans la mise en œuvre technique et pas tant dans la narration. Et oui, parce que Zola, lui, ne fait pas l'économie des descriptions et des scènes pour nous faire vivre avec ses personnages, ce qu'on va retrouver au cinéma, mais l'économie scénaristique de Claude Berry, qui est d'une redoutable efficacité cinématographique, d'habitude, ici se prend les pieds dans le tapis, passé la première heure de film. Dès le début de la révolte des mineurs, en fait. Dès qu'on est dans l'action subite, dans la folie du ressentiment humain qui s'exprime, qui se propage et qui déferle sur la bourgeoisie, seuls quelques dialogues froids nous permettent d'en comprendre vraiment le sens. On passe pas beaucoup de temps avec les personnages, on découvre pas vraiment leur quotidien. En tout cas, pas avec la même candeur qu'on a au début du film. Heureusement, l'ampleur des foules sur les scènes
où notamment on casse la mine, on casse le Voreux, on casse des maisons dans le quartier, on casse l'épicerie avec ce vendeur complètement dégueulasse. Donc heureusement que l'ampleur des foules permet un peu de vie dans les scènes donc de prise d'appui où les grévistes battent la campagne comme une armée d'un monde nouveau. Parce que on veut voir et entendre à ce moment-là, ce qu'on a envie de voir vraiment, c'est la colère, on veut la vivre, on veut pas la comprendre. On l'a déjà compris pendant la première moitié du film, cette colère. Et du coup, dans la bouche de Renaud, par exemple, bah, elle est un peu froide. Germinal est grandiose par sa direction artistique, la débauche de moyens pour rendre les corps, les visages, les costumes, les décors, les foules réalistes, incarnées, choquantes de misère et de fatalité. La représentation est assurée, certes, mais cela ne suffit pas pour en faire une adaptation réussie. Les partis pris sont timides. L'interprétation s'essouffle dans le deuxième acte, au lieu de faire feu de tout bois. La Maheude, interprétée par Miu Miu, reste une énigme pour moi. Je ne saurais pas dire si son jeu est bon dans l'absolu, parce que des fois il me laisse complètement froid sur les scènes les plus marquantes, comme à la mort de sa fille, mais parfois sur un regard, un sourire, une parole, avec son costume, avec ses yeux cernés, avec sa tête pleine de houille, elle me semble là devant moi, pleine d'une vie de souffrance. On peut se demander si c'est voulu de faire en sorte qu'au fond le spectaculaire reste creux, faible dans la seconde partie. Peut-être que c'est pour prendre une distance avec le mouvement social et pour le considérer pour ce qu'il est d'un œil moderne, sociologique, et peut-être nous donner même une espèce de morale un peu désespérante. Toute révolte est vouée à sa perte, car c'est le pot de fer contre le pot de terre. Mais même souhaité, pour moi, ce contraste est une faute qui empêche le véritablement prendre la pleine mesure du texte et de la proposition de Zola. Le seul point positif du dernier arc, c'est qu'enfin, Renaud incarne un peu un Étienne Lantier, lui qui brille si peu tout le reste du film. Et quand je dis le dernier acte, c'est vraiment le tout dernier acte, quoi. C'est les 20 dernières minutes. Une adaptation littéraire linéaire, représentative des pièges qui attendent les cinéastes qui adaptent les grands romans, surtout ceux du 19e. On se souvient de Madame Bovary, ridicule. Arrêtez avec Madame Bovary, j'en peux plus. Non, mais le roman est incroyable, mais le film. Ah non, Bref, le roman donc, est un... Bref. on se tait. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais on continue dans les imitations incroyables. L'adaptation littéraire est donc, disais-je, linéaire, représentative des pièges qui attendent les cinéastes qui adaptent de grands romans. Mais c'est aussi représentatif des trésors d'artisanat collectif que cela permet. Et oui, le plus difficile sans doute dans la tentative de cristalliser une œuvre littéraire dans un scénario, des images, du son et un montage, c'est justement de rendre l'intangible porté par le mot en matière très concrète au point que l'on puisse en préparer chaque détail. Alors on pourrait se poser bien des questions sur ce qui, dans la matière initiale de l'œuvre qu'on veut adapter, qu'est-ce qui facilite son travail, ce travail d'adaptation? On va faire ça. On va faire ça grâce à ma reco du jour. Tout était prévu depuis le Il début. est trop fort. D'accord. Je vous propose aujourd'hui de parler rapidement, ok, pas trop rapidement, mais quand même, faut qu'on en parle, de Batman, l'adaptation Ouais. des adaptations. Ouais. Ou à quoi peut ressembler un comics porté à l'écran. Le film apporte une vraie ambiance, et ça passe par tous les postes. Les décors, bien qu'essentiellement du studio, sont incroyablement tangibles. Souvenez-vous de cette première apparition de la chauve-souris dans cette rame de métro. La photographie emprunte au meilleur de Snyder dans un côté graphique et iconique, dans la fluidité des mouvements de caméra, et en même temps, on retrouve le réalisme froid et brutal de Nolan. Ça tape sec. Le son et la composition viennent chercher des éléments jusque dans le jeu vidéo. Les sons des bots de Batman, par exemple, peuvent rappeler les jeux Arkham. Ou même le dessin animé. Le crissement d'archet typique du thème de Catwoman, vous savez, quand elle sort, on a ce petit... Le scénario amène enfin la gadgetisation aussi du personnage de Batman là où elle doit être, au service de l'enquête, avant tout. Et l'interprétation a quelque chose d'inédit, de personnel, d'original et d'incarné chez tous les personnages de la mythologie Batman. Des bonbons pour les fans. Mais le réalisateur, et c'est lui le premier de ses fans, sans nul doute, héritier de ce qui venait avant lui, on oublie les deux Batman de Schumacher, hein, ils n'ont jamais existé, il a tiré en lumière les aspects obscurs du Chevalier Noir en convoquant ce qui, pour moi, fait le sel du personnage. Ce Batman est dérangé, comme celui de Burton. D'ailleurs, la mécanique de création des méchants et de la mythologie autour d'eux, à laquelle le film fait appel, se rapproche pas mal de la manière dont ils émergent dans Batman le défi, donc le deuxième film de Burton. Il s'interroge sur son impact et ses motivations aussi, ce Batman, jusqu'à découvrir le sens de sa croisade. Ah, un peu comme celui de Nolan d'ailleurs. Il est aussi violent et méthodique, comme celui de Snyder. Oui, il y avait du bon dans Batman vs Superman, revoyez-le. Mais surtout, c'est un enquêteur entêté, plein de fièvre et de contradictions,
comme le Batman de la série animée. La série animée, vous savez, celle des années 90. Le thème de Danny Elfman, la Batmobile au capot de 3 km, le Joker mythique de Jean Piat, de Marc Hamill, la voix de Richard Darbois dans la VF. Vous frémissez vous aussi comme moi en vous rappelant ce génial générique effrayant, où d'ailleurs on retrouve les notes de Faust de Wagner. Le doute chez le personnage, proche d'une folie coupable, la foi et la perte de repères, l'introspection nécessaire, la peur à incarner, contre laquelle lui-même se débat. Cette intensité dans la narration, le découpage, les effets sonores et la musique, c'est ça Batman. C'est ça une bonne adaptation. Savoir d'où l'on vient et prendre sa propre voix. Parler à ce qui résonne en nous, mais pas parce que c'est le film qu'on attend. Parce que c'est le film qu'attendent les fans, non plus. C'est parce que c'est le film que son auteur attendait de faire depuis longtemps. Et oui, c'est jouer avec les mêmes dés et faire une combinaison nouvelle. Donc bravo à Matt Reeves, je vais y arriver, et à ses équipes. Bravo à DC d'enfin encourager le talent et la prise de risque, de s'emparer d'un personnage, d'une histoire à ce point, avec autant de personnalité. Ça devrait être plus soutenu. À la fin, finalement, le public qui va au cinéma, comme les financiers qui le financent, s'y retrouvent. Tout le monde est content. C'est peut-être une preuve que le cinéma, c'est pas qu'un objet de discorde. Il peut mettre tout le monde d'accord. Même autour d'une figure aussi légendaire, usée jusqu'à la corde et pourtant inépuisable. Alors qu'on donne enfin le droit aux auteurs de donner leur vision, de laisser leurs traces avec talent et personnalité. Et c'est ce que nous, cinéphiles, petits et grands, attendons. C'est même notre droit le plus naturel. Alors à bientôt dans On a les droits. Merci Comment tu as Maxime. bifurqué. Merci beaucoup pour cette chronique. C'est trop bien. T'as vu, on part de Claude Berry et puis paf, on va sur Batman. Bim. Sans transition. Et sans spoiler, parce que je sais que tu l'as pas vu. Et ça m'embête, oui. parce que j'aurais aimé parler de certains trucs. Eh ben non, parce qu'on ne spoile pas. Le spoil, c'est pas gentil. Le spoil, c'est mal, vous voyez. Merci en tout cas pour cette chronique qu'on a les droits, qui nous en apprend aussi sur le cinéma et sur, effectivement, comme tu le dis, toutes ces petites personnes qui font qu'un film puisse exister. C'est un travail d'équipe et des fois on a tendance un peu à l'oublier. Merci. Et du coup, Emma, toi, t'as eu une réaction quand j'ai dit Batman, t'as été le voir? Non, j'ai pas été le voir, mais en fait, je suis une grosse fan du personnage parce que du coup, moi, j'ai beaucoup plus baigné dans la série et les jeux de quand on est enfin, même les jeux sur Game Boy, en fait. Donc c'est vraiment un personnage je suis pas très forte en comics, c'est mon prochain cheval de bataille quand j'aurai fini de me créer quelques repères dans les mangas, c'est Chevalier les Noir. comics. Chevalier Noir de bataille. C'est mon prochain chevalier noir de bataille. Mais vraiment, le personnage de Batman est un personnage que j'aime énormément et tout l'univers. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai regardé la série Gotham, j'ai regardé pas mal de films Batman. Il m'en manque plein, mais j'en ai quand même regardé plusieurs. Et pourtant, je suis pas cinéphile. Donc en fait, je savais pas quoi penser de ce dernier Batman. J'ai du mal avec Robert Pattinson et du coup, je me Non, disais: mais «Oh, oublie. j'ai envie d'aller le voir parce que j'aime pas cette personne». Et du coup, bah, enfin là, t'entendre en parler, ça me donne, hyper envie de le voir, en fait. Fonce. À vos Robert ordres. Pattinson est un très bon acteur. Hein, Robert Pattinson est incroyable. Mais en fait, que ça c'est soit... horrible, mais c'est que je le cantonne à son rôle Oui, dans mais Twilight, parce que si c'est tu, avec ça que j'ai découvert, tu vois? Et si tu j'arrive pas regardes Tenet, déjà, tu l'oublies. bah, tu sais que T'oublies non, qu'il est mais beau, t'oublies que... je suis désolée, mais genre, tu vois, je suis allée voir Tenet au cinéma et quand, je sais pas, un jour, je parlais de Pattinson et mon chéri me dit: «Ah, mais machin, dans Tenet» et j'étais en mode: «Il est dans Tenet?» Genre, pour te dire à quel point Et il ouais. a quand Mais même en un des vrai, 2 rôles principaux. il a fait... Et surtout que c'est la caution émotion du film, hein, parce que tout le reste, c'est très... Enfin, il y a rien de très sentimental. Mais Ouais, lui, ouais. le peu de fois qu'il est là, t'es en mode, putain, t'es mon pote. Toi non plus, tu comprends. Enfin, toi, t'as l'air de tout comprendre, moi, je comprends rien, mais t'es Mais mon du coup, pote. je te suis. Mais ouais, non, Je te mais suis même, où tu tu vois, veux. parce que même, du coup, j'ai regardé après avoir vu les Twilight, enfin, le premier Twilight, j'avais regardé les Harry Potter dans lesquels il intervient et tout, donc j'ai vu d'autres films dans lesquels il est, tu vois? Mais genre, je sais pas, il y a des gens que je cantonne à un rôle et comme il m'a hyper énervée dans ce rôle, j'ai Ouais, du bah mal. oui. Mais je vais aller Mais contre ça pourtant, et Et, je et pourtant c'est un sinon, si acteur tu qui a veux... fait beaucoup d'efforts pour se détacher de ce rôle-là, en allant beaucoup dans le cinéma, dans le cinéma d'auteur D'auteur. aussi. ouais. Et alors, certes, dans des rôles qui sont moins grand public, mais qui prouvent aussi que c'est un acteur qui peut en donner, quoi. Je vous ai mis un film dans le chat, il faut le Demande dans quel voir. rôle. Et dans, Oui, donc, dans The Lighthouse, avec Willem il est Dafoe aussi. seul.
avec William Dafoe sur une île, avec un phare. En Et noir William et blanc. Dafoe, c'est le gardien du phare. Voilà. Et c'est en noir et blanc, c'est en 4 tiers, et c'est Ça a incroyable. l'air ça a l'air incroyable. Ça me C'est... donne limite plus envie que Batman, tu vois? Non, mais il faut aller voir Batman au Cinoche. Vraiment. Bah, OK. Ça fait plaisir de passer un bon moment au cinéma. Moi, ça m'a rassuré sur les... Je suis de plus en plus enthousiaste avec les blockbusters, en fait, parce que Il y a de à nouvelles la fois, il y a choses. une partie de l'industrie du cinéma, je trouve, qui se perd, voilà, qui a décidé que de toute façon, elle en ferait pas une, tu vois. On lui dit, tu sais, c'est l'élève qui a les encouragements, mais il a que les encouragements, c'est pas grave. Et puis il y a une, enfin voilà, il y a de la prise de risque. J'ai l'impression qu'on veut quand même. Il y a une partie des gens qui refusent de laisser le cinéma crever, qui a envie de pousser les gens dans les salles, et ça donne des très belles choses. Donc faut y Des aller. belles créations, ouais. Mm. C'est Ouais, une puis bon, belle quand même, ode au cinéma. non, et puis c'est quand même un plaisir de voir, enfin, moi j'ai mon côté auvergnat qui ressort, mais ça coûte cher les places de cinéma et c'est vrai que bon, bah, aller voir des films à beaucoup d'effets spéciaux au cinéma, c'est quand même plaisant. Tu te dis: «Ouais, OK, le grand Mm. écran, la musique, qui sort de partout, les c'est quand même, ça apporte vraiment quelque chose, quoi». En soi, tout bon film au cinéma. Déjà, le cinéma améliore forcément le côté. Améliore tous les films. Je trouve que ce côté d'être en salle, d'être cantonné à ça, ça apporte une amélioration. Les films d'horreur au cinéma, c'est un moment qui est aussi. Où on peut pas y échapper. Donc, même si le film n'est pas forcément un grand film, c'est plaisant à voir au cinéma. Moi, j'adore voir les films Mais d'horreur au moi cinéma. mais c'est ça, moi je me disais vraiment que c'était une passion de lycéenne, en manque de sombritude, tu sais? En mode, tu trop dark au lycée, tu vas voir des films d'horreur, tu du métal. Mais vraiment, je crois que je me lasserai jamais d'aller voir des films d'horreur au cinéma. Enfin, c'est vraiment un genre que j'ai Ah, poncé, que je ah connais oui. dans les moindres détails. Il y a plus rien qui me surprend, mais j'adore ce genre, quoi. Et je suis toujours aussi enthousiaste, à l'idée ah bah, d'ailleurs, le réalisateur de Get Out Oui. et de Us Mm. a annoncé un film pour l'été 2022. Oui. Trop Mais pressé? il avait Je déjà suis trop sorti un pressée. troisième film, non? Où Je j'ai crois pas. complètement. Il a pas fait un 3e film, mais pour Netflix. Il a pas fait un truc pour Netflix récemment? Attends, je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire. Il me semble il a bossé Son sur d'autres projets, mais. Comment il s'appelle? C'est Jordan Peele, alors. Ah non, prochainement, ouais, 2022. Et voilà, et je suis trop pressée. Non, ça sera son troisième film. Il a beaucoup produit, fait des séries TV, mais ouais. Voilà, c'est tout Mm. pour moi. Jordan Peele, c'est le même qui est dans Big Mouth? Bah, je sais qu'il est Pif acteur paf aussi, pouf. donc c'est possible. Oui, tout à fait. Oh, ah, mais j'avais jamais capté. Il joue qui dans Big Mouth, Jordan Peele? Le fantôme de Duke Ellington et d'autres Ah. gens. Non mais pardon, Camelot encore? Ah, mais c'est trop Tu bien. connais pas Big Mouth? Non. C'est une série sur Netflix je crois que je t'en avais Que parlé tu un peux petit conseiller peu, à tes ados. regarde-la quand même avant. Je sais pas, je pense Non, mais peut-être un conseille-la peu à tes plus ados. âgé. Ils ont besoin de connaître Duke Ellington. Ils ont besoin de Ah savoir oui, qui c'est. bah de fait. C'est une Mais série tu qui sais, parle du coup, je peux leur de. conseiller Duke Ellington directement, tu vois? Oui, aussi. C'est une série Ouais, mais qui. ils auront beaucoup plus envie de l'écouter s'ils ont d'abord vu la série. Bah écoute, je leur demanderai la semaine prochaine sans faute, s'ils connaissent Big Mouth. Elle parle de la transition entre l'ado et l'adulte et de tout ce que ça génère au niveau L'arrivée de la puberté. la puberté, la D'accord, sexualité ouais, et plein d'autres sujets aussi qui sont mis sur le tapis. Toutes les saisons de Big Mouth sont très très cool à regarder. Mm. Mais on n'est pas là pour faire des recos. Enfin, on en a fait déjà beaucoup des recos dans cette émission, On mais pourrait faire on a. des émissions entières de recommandations. Ouais, c'est. Du coup, ça va, on n'a pas perdu de points du coup. J'avais fait mes devoirs, t'as Non, vu? d'accord, c'est bon, Ah t'as mais pas perdu attends, de mais points. du coup on gagne alors? Oh là là, mais moi je préfère faire gagner. Ah mince, bon bah c'est pas grave. Bah il y avait 3-3 avec un potentiel point supplémentaire pour le chat, mais du coup comme on leur enlève, il y a 3-3. J'aime bien quand t'es dans l'émission, Emma, parce que toi, tu comptes les points. Et Oui, je sais pas si t'as remarqué, mais Andreas, c'est vraiment comme quand on était petit, qu'il y avait Fort Boyard, tu sais, quand c'était Castaldi qui présentait, à chaque fois, il insultait les maîtres des ténèbres quand ils perdaient. Il faisait vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Tu vois? J'adorais parce qu'il faisait « Je vous dirai plus bonsoir ». Oui, c'est ça. Voilà, c'était le petit instant souvenir. Non, mais pas de j'avais souci, pas de souci. envie. On fera une émission rétro Bah, un c'était. jour. Ah ouais, trop bien. Est-ce qu'on pourrait inviter Olivier Mine? Ah oui, s'il vous plaît. Bah ouais. Et c'est lui qui lancera l'émission.
Moi, Et je qui veux fera les jeux. qu'on invite Felindra, quoi. C'est quand même elle qui. Ouais, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, pardon. On s'est égaré. Au lieu C'est à de moi, dire là, non? n'importe quoi, si on n'essayait pas de s'instruire un peu et d'essayer de deviner quel pourrait être le mot de la fin. Culturellement vôtre, le mot de la fin. Alors, j'ai décidé de m'éloigner un peu de ce qu'on faisait d'habitude parce que je suis tombée totalement par hasard sur dans un podcast que j'écoute tout le temps sur l'origine d'une expression française que j'ai trouvé trop drôle et j'ai entendu ça ce matin et j'ai dit je suis obligée de garder ça pour culturellement vôtre ce soir. Donc voilà, les étoiles étaient alignées. Donc est-ce que vous connaissez l'origine de l'expression payer en espèces? Non. Ah non. Bah, à votre avis, pourquoi on dit payer en espèces? Payer en espèces. Parce qu'au début, on payait en insultes. Enfin, Ah, genre espèce de... ouais. Espèce de machin. Ouais, espèce de machin. Ok, c'est bon, d'accord, tu peux partir. Ça. Non, mais j'aurais aimé, mais non. Des espèces races des Ah, animaux des rares animaux rares? Non, c'est pas des espèces, c'est pas des animaux rares, Louis. Espèces. Parce que C'est un la rapport première. avec la monnaie Ça a un rapport avec la monnaie, du coup? Ouais. Les premiers Et sous s'appelaient les espéciales. Les espesos. Non. Non, en fait, c'est que c'était une monnaie. Enfin, Ouais. ce qui servait de monnaie, c'était pas des sous, c'était autre chose. Et c'est un mot qui ressemble à espèce. Ah, c'est des. Ah, ça ressemble à espèce? Ouais. Des spasmes. Mais Non. c'est de la même racine ou? J'adore la personne qui vient, qui dit bon, bah ça fera 3 spasmes, d'accord. Ah, d'accord, merci. Je vous rends la monnaie. Du coup, oui, c'est la même racine latine. Espessum. Non, pas espessum. C'est Tu peux latin, arrêter avec espessum. tu peux arrêter avec tes clichés sur le latin aussi. Ah. Esperios. Non. Ce serait. Es- C'est quoi? Pourtant, C'est je un l'ai pas là. objet? C'est quelque chose de vivant? C'est pas quelque chose de vivant, c'est pas vraiment un objet, c'est une, oh, je Ah, pense des morceaux de bois ou des morceaux de papier non, c'est pas Des des morceaux de épices? bois, de papier, c'est des épices, ouais, exactement, Andreas. En fait, au Ah! 15e siècle, on a commencé du coup à importer, du fait notamment des croisades et des grandes découvertes et cetera. On a commencé à importer les épices et comme c'était des matériaux, enfin, vous voyez, des choses, très chères et pas du tout périssables et ben, finalement, quand quelque chose était cher, on payait en épices et comme le mot espèce et épice viennent du même mot latin qui est le mot species et ben, en fait, quand on payait en épices, ça a donné on a payé en espèces. Du coup, j'ai gagné un Voilà. point là. Ah bah là, t'as clairement gagné un point. Après, je sais pas Je peux parce le donner à qui je que veux, le point? non, Mais t'arrêtes. tu roules pour, mais tu roules pour qui, toi? Ah, Andreas, on sait où t'habites, d'accord? Ah bah quoique non, plus maintenant, Eh mais ouais, quand non, même, plus maintenant. Ouais, mais moi je sais, moi. Ah on a su mince. où t'habitais. Et je connais tes chats. Alors méfie-toi. Non, non, surtout pas les chats. Donc tu gardes ton point et tu laisses ce chat tranquille. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai un point. OK, OK. Bon et sinon j'ai un mot, enfin non, j'ai pas un mot plus classique, mais en tout cas j'ai un mot de la fin comme on fait d'habitude, parce que j'ai 8 ans et demi et qui me faisait rire, mais celui-là je crois qu'il est connu. C'est la cuniculiculture. Ah oui. Il ne faut pas dériver, attention, la cuniculiculture. Je crois que vous connaissez, mais comme j'ai 8 ans et que bon voilà, je sors d'inspection, une réunion parents-prof, je me suis dit: «Vas-y, j'ai le droit». Cuniculiculture. Bah C'est déjà, il y a la. culture dedans. Ouais, c'est la culture ouais, des lapins, c'est ça? Ouais, exactement, c'est la Ouais, ouais. culture des lapins, mais plus précisément, des lapins pour faire quoi? Des petits lapins. Des lapins Non, pour faire Des lapins adultes? des lapins vibrants. non. Des lapins Tu vivants. dit quoi? Des lapins vivants, pas vibrants. Je me suis trompé, j'ai ma langue à fourcher. J'adorerais qu'il y ait un mot en français pour la culture des sextoys en forme de lapin. Bah, cuniculiculture, hein. Franchement, bah, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il y a Cuny dedans. Bah, oui, c'est que ça vient de petits lapins, qui était le nom de.
de l'organe féminin. Ah, d'accord. d'accord. Ah, mais, Je mais, ne Ouais. regarderai plus pareil. on en apprend. Eh oui, Du coup, c'est pas des petits lapins ou quoi que ce soit, c'est pas des lapins pour faire c'est des des câlins. lapins qui servent pour la chasse. Non, au C'est contraire. des vrais lapins ou c'est d'autres choses qu'on appelait Ah, lapins? c'est des lapins d'élevage qui sont bien gros et qu'on fait Ah oui, on leur fait faire du parcours, genre des trucs comme ça, des concours de beauté. Non, c'est pas des lapins dressage, mais c'est tout simplement les lapins qui sont pas destinés à être mangés, donc les lapins domestiques, en fait. Ah. Ah. Oui, et après, si on est chaud, on peut leur faire des concours, quoi. Ah, Donc, bien sûr. De Louis l'ability avait pour raison. lapin, tout ça. Mais ce Louis n'est avait un pas, peu raison en disant les lapins de Garenne. Parce que ça peut être les lapins de Garenne, de Louis, de Jean-Jacques. Enfin, c'est nul. Non, mais attendez, Maxime, trouve une blague mieux parce qu'on peut pas finir sur ça. Bah, non, mais déjà, je lui enlève son point, d'accord? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est moi le maître Comment des points sur cette émission. Ah là là. Je ne pense pas, étant donné que c'est moi qui les compte, déjà. C'est pas faux. En vrai, tu peux me dire n'importe quoi au niveau des points. C'est pas vérifiable. Mais en vrai, je suis trop appliquée. Regarde, j'ai mes petits post-it sur lesquels il y a le mot de Ah la là fin. là. Et à chaque fois, il y a chat, équipe, et je mets des barres et tout. Et toutes les semaines. Et ben nous, on se tape des barres pendant l'émission. Et ça, c'est bien aussi. Ah, on peut finir sur ça. Voilà. Avec cette question, vous avez levé un lièvre. Ah oui, bah dis. Par contre, le chat, vous avez été au top en termes de jeu de mots. Vous mettez trop bien. Vraiment, ne changez jamais et revenez la semaine prochaine. Vraiment. Incroyable, ouais. Ouais, on fera une émission spéciale jeu de mots. Enfin, un peu comme toutes les Bah émissions, après, quelque part. toi, tu vas faire des émissions spéciales jusqu'en 2047, quoi. Twitch n'existera plus, qui fera encore des émissions spéciales sur Culturellement Vôtre. Après, on peut tout combiner, une émission spéciale. Une émission spéciale. Ouais, je pense que c'est le temps de. Plus rien de bon là. de Une se émission dire adieu. épicée, du coup, une espétion, non? C'est ça? Une espétion. Oh là là. Une émission bien relevée. Ne changez jamais, revenez la semaine prochaine, Aristote. Bah voilà, sur cette phrase d'Aristote, ne changez jamais, revenez la semaine prochaine. Merci à tous, merci Emma, Maxime, pour ces Merci chroniques à et ces Salut. vannes. Merci au Merci. chat pour toutes ces vannes et ces débats sur peut-on faire des punitions collectives. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas non plus à voir les autres émissions de Colibri, parce qu'on a d'autres émissions, des émissions ciné, le dimanche soir, dimanche après-midi, fin d'après-midi soirée, avec du clap au clic de Xavier, et le lundi, les émissions Quick Quiz avec Jonathan, et aussi les émissions de culture générale, un peu toute la semaine avec Jonathan sur Colibri. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Culturellement Vôtre, comme toutes les semaines, si personne ne tombe malade. On va essayer. On espère. Et en tout cas, merci à tous et n'hésitez pas à consommer de la culture. Allez, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brrr.